Je suis très heureux d'être là pour la semaine Cévenol. Organisée par la ville d'Alès du 28 février au 6 mars, la deuxième édition de la semaine Cévenol a fait un tabac auprès du public. Je viens de Nice et je suis ravie aussi d'être là et de participer à cette charmante fête. Il y a beaucoup de monde, c'est bien, les Alésiens répondent. Cette manifestation totalement gratuite avait pour ambition de retracer la période historique précédant la guerre des Camisards entre 1629 et 1702. Ça représente ce qui s'est passé dans les siècles, que j'ai pas connu, bien sûr, j'étais pas né. Ça plaît aux gens. Leurs ancêtres ont vécu ces périodes douloureuses, donc ils sont tous venus, voilà. Les gens nous remercient, les gens sont très contents qu'on ait abordé cette période historique. Une période trouble déclenchée par la révocation de l'édit de Nantes et donc de la liberté de culte par Louis XIV en 1685. Que tous les temples de ceux de la dite religion prétendue réformée, situés dans le royaume, soient incessamment démolis. De nombreuses conférences, des danses, des chants traditionnels et même une lecture musicale avec Michel Galabru ont rythmé le début de cette semaine Cévenol. Alors le roi veut que son armée de mer soit aussi puissante que son armée de terre. Pour qu'il sache les suivre. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être Cévenol, de chanter si calme dans les bois. Toute la semaine, il se passe beaucoup de choses et nous avons eu du monde absolument partout. Les animations, c'est très bien, au-delà de nos espérances. Il n'a pas manqué un bouton de guêtre ni un mousquet à cette évocation historique, notamment lors d'un week-end spectaculaire dont les 3 coups ont été tirés par les dragons du roi. Durant 2 jours, les spectateurs ont pu admirer le campement des dragons, le marché artisanal et les jeux d'époque pour les enfants. Une plongée plus vraie que nature au cœur du XVIIe siècle. Je suis en train de faire une petite pièce qui a une importance capitale sur ce marché. Je suis en train de tailler la mesure qui va servir aux échanges commerciaux. Je fais le métier de forgeron. Ça consiste à transformer en fait du fer pour en faire l'objet usuel qu'on pouvait utiliser à l'époque. En fait, je suis tourneur sculpteur sur bois. Le principe du tour à bois, c'est assez simple. On fait tourner une pièce de bois qui est saisie entre 2 pointes. Avec la forme de l'outil et le geste qu'on va lui donner, on va enlever de la matière en fait, à notre pièce de bois pour faire des pièces arrondies, comme des pieds de table, des pieds de chaise, des manches d'outils, des petits bibelots. Aujourd'hui, vous avez les différentes animations, vous avez les dessins, donc il faut représenter des blasons. Vous avez l'atelier poterie et après vous avez différents jeux, donc les châteaux de cartes, voilà. Ce que je dois reconnaître, c'est vraiment sympathique et tout. Et puis on participe un petit peu à l'activité de la commune et tout. Point fort de ce mémorable week-end, les défilés costumés et les 2 spectacles de reconstitution historique. Serpette, couteau, demandez. Il y a eu beaucoup de monde, que ce soit pour nous accompagner lors des défilés,
Ensuite, beaucoup de monde au spectacle, puisque nous avons fait comble, hein. Plus de 2000 personnes hier, aujourd'hui pareil. Très beau spectacle. Génial. Franchement. Eh ben, magnifique. Les nouvelles générations ne connaissent pas cette histoire. Moi, j'en connais un peu, mais c'est bien pour les jeunes. L'an prochain, la suite est Camisards 2 avec la véritable guerre des Camisards.